Saint-Georges-des-Gardes, près d'Angers. Ici, un tabou a été brisé. Il y a 2 ans, le conseil municipal a fait raser l'église. L'édifice datait du 19e siècle et il avait sérieusement besoin de restauration. Mais il y en avait pour plus d'1 million d'euros de travaux, trop cher selon la mairie. Gérald Deloire habite le village. Il s'est battu pendant des années pour sauver l'église, en vain. Alors il a filmé la destruction, c'était en août 2007. Les images que je tourne aujourd'hui sont sans doute les dernières de notre église. La démolition a commencé, à l'aide de pieds de biche et de fourches à fumier. Pour s'attaquer aux colonnes et aux voûtes néo-gothiques, les fourches ne suffiront pas. Il ne faudra pas moins de 3 semaines de travail et 2 pelleteuses pour en venir à bout. À la place, la mairie fait aujourd'hui construire une chapelle blanche. Regardez l'allure qu'il a, le village, maintenant. Regardez l'allure qu'il a. Vous voyez ce que c'est, maintenant? Un espèce de triangle blanc. Moi, je dis... Je suis désolé, on dirait un abri de jardin, quoi. C'est presque les chiottes au fond du jardin, quoi. Filmer, c'était montrer au grand jour ce que certains auraient voulu cacher. Comme Gérald Deloire, ils sont de plus en plus nombreux en France à prendre leur caméra pour filmer la destruction de leur église. Comme dans la commune de Parisot, dans le Tarn, à Lambersart, près de Lille, à La Bassée, dans le Nord, ou encore au Fief-Sauvin, dans le Maine-et-Loire. Depuis la fin des années 90, une dizaine ont été rasées. C'est peu, rapporté aux 47 000 églises recensées en France. Mais cela n'est peut-être qu'un début. La France a-t-elle encore les moyens de préserver toutes ces églises? Ça y est? Oh, oh la vache, oh la vache, oh la vache. L'état des églises en France est préoccupant. Ce sont les communes qui sont propriétaires des églises construites avant 1905. Et certains villages ont de plus en plus de mal à payer les restaurations. Résultat, certains maires sont tentés par l'option bulldozer. J'étais dans le Maine-et-Loire. Ici, l'église date du 19e siècle. Elle est en mauvais état. La mairie vient d'en interdire l'entrée au public. Le conseil municipal a voté la destruction de l'imposante nef de plus de 700 mètres carrés. Cette décision révolte Alain Durand. Il a pris la tête du combat. Le patrimoine, il connaît bien. Il apprend à des jeunes en difficulté comment réhabiliter des vieilles pierres. Je suis passionné d'histoire de nos ancêtres, du patrimoine qui veut dire ce qui nous vient de nos pères. Enfin, la définition du patrimoine. Tout ce qui est ancien, c'est nos valeurs, c'est nos racines. Sans racines, on n'est rien du tout. Un arbre sans racines, il tombe. Pour sauver l'église, Alain Durand s'est présenté aux dernières élections municipales, mais il n'a pas été élu. Peu importe, il continue à se battre. On appelle ça notre Mont-Saint-Michel, tellement c'est haut, tellement ça fait comme un pic qui ressort de la commune. Et il ressort bien là, au-dessus du bourg. C'est faire disparaître cette église, c'est araser le bourg, c'est pareil. À GT, Alain Durand retrouve ses amis. Salut Jean, ça va? Ça va. Leur église n'est pas classée au monument historique. Pourtant, ce modeste patrimoine raconte l'histoire locale. L'édifice témoigne par exemple des privilèges des nobles au pays des Chouans vendéens. Une chose qui est magnifique, qui n'a jamais été relevée, vous voyez ces 2 portes-là, il y en a 4 en tout, autour, ce sont les portes des chapelles privées, avec vestibule, escalier privé pour monter dans la chapelle des nobles. C'est à conserver, ça, c'est rare. Alors, évidemment, on n'est pas devant une cathédrale, évidemment, on n'est pas devant des chefs-d'œuvre. Par contre, c'est en péril. L'église n'a que 150 ans et pourtant elle se dégrade à vue d'œil. Alain Durand dénonce les élus qui ont négligé certaines réparations toutes simples et peu coûteuses
comme l'entretien des gouttières. Entretenir une zinguerie, c'est faire passer un zingueur au moins, au minimum, une fois par an, ne serait-ce que pour nettoyer. Ah ouais, un nettoyage complet. Et quand on fait un nettoyage une fois par an, on trouve une soudure lâchée, eh ben on la fait refaire aussitôt. Ça, c'est de l'entretien courant. En fait, en réalité, il ne s'est rien passé, quasiment rien, pendant 13 ans, pour le sûr. Et le résultat, ça s'est abîmé. Et qu'est-ce qui abîme un bâtiment? Ce sont les prises d'eau. Quand on voit sur un bâtiment des fougères poussées, alors je me souviens plus des noms des plantes, là. Et c'est parce que toute la flotte coule d'en haut, c'est mal entretenu, c'est en état d'abandon manifeste. C'est de l'assassinat de mort lente. L'église de Gété résume à elle seule la situation de milliers d'églises en France, des bâtiments en mauvais état délaissés par les communes qui en ont pourtant la charge. Même le maire du village, Jean-Pierre Léger, le reconnaît. Il y a toujours eu autre chose à faire, hein. Il y a eu la mairie, il y a eu la salle des fêtes, voilà. Il y a eu le restaurant scolaire aussi dans ces périodes-là. Donc il y a eu toujours quelque chose de plus urgent, où c'est la priorité de donner autre chose. L'église est toujours passée après. Donc l'église est toujours passée après. Voilà. Tant que ça tient, ça tient. Le jour où on se décide, où on dit qu'il faut vraiment faire quelque chose, il faut prendre une décision, on se trouve confronté un peu à un mur, quoi. Le mur, c'est le montant des travaux de restauration. Le maire a fait estimer le coût par un bureau d'études. La solution qui prévoyait de garder l'église dans toute sa structure actuelle et donc une rénovation totale de l'édifice. Voilà, le coût de la solution numéro 1, 3 millions d'euros TTC, hein, hors travaux intérieurs. 3 millions d'euros pour la commune de Gété, ça représente quoi? 3 millions d'euros, c'est une charge impossible pour la commune de Gété. Effectivement, cette commune de plus de 2000 habitants ne dispose que de 300 000 euros par an pour financer ses nouveaux projets. Gété devrait s'endetter trop lourdement pour conserver son église. L'édifice n'est pas classé, alors la commune n'a pas droit aux subventions des monuments historiques. En revanche, le maire peut recevoir l'aide du département et de l'État. Les subventions que l'on aurait pu obtenir étaient de l'ordre de 200 000 euros. Voilà. Pour 3 millions de travaux de restauration. Ça fait... C'est peu. 3 millions d'euros pour une restauration, ce montant est contesté par Alain Durand. Il pense qu'on peut sauver l'église à moindre frais. Aujourd'hui, il est à Nantes pour porter l'affaire devant la justice. Il vient déposer un recours au tribunal administratif afin d'obtenir une contre-expertise. Mais la procédure va durer des mois. L'église de Gété a gagné un sursis. Dans le Maine-et-Loire, l'église de Valenjou, elle, n'a pas gagné de sursis. Son clocher doit disparaître dans les semaines qui viennent. Ici aussi, un permis de démolir a été voté. Car il y a urgence, l'extrémité du clocher est en très mauvais état. Tous les soirs, dans cette petite maison juste en dessous de l'église, une maman s'inquiète. Elle ne fait plus dormir ses enfants à l'étage. Donc là, ici, là, nous rentrons dans la chambre à Ernestine. Comme on voit ici, là, on est vraiment au pied du clocher. Là, on est vraiment à proximité du clocher, donc ce seraient les premières concernées en cas de chute de pierre ou du clocher. Oui, bah oui. C'est une mesure extrême que vous prenez de ne plus faire... Cela nous a été conseillé quand même par l'architecte. Le premier architecte était en charge des travaux. Je l'avais contacté en lui demandant ce qu'il ferait lui s'il avait des enfants ou des petits-enfants. Il m'a dit qu'il ne les mettrait pas à l'étage. Donc ça veut dire, ça veut tout dire, quoi. Alors en attendant, dans la maison, c'est le camping. Hop, on va mettre Ernestine à dodo, tu lui fais un bisou. Allez, au dodo. La petite dort au pied de l'escalier. T'as son doudou? Les parents, eux, sont dans le canapé lit du salon. Et la grande, dans la chambre des parents. Non, c'est là. Et cela fait 2 ans que ça dure. C'est là, ton dodo. La famille attend avec impatience la disparition du clocher. En revanche, d'autres habitants, Louis-Marie Girardot et René Cotenceau, se mobilisent pour une autre solution, sauver ce qui est réparable. Voilà ce qu'on veut démolir.
C'est ce clocher-là où sont les échafaudages, là où malheureusement tous les pigeons sont. Ils ne sont pas entrés dans le clocher depuis des années. Alors, c'est par là. Ah là là, dis donc. Ils veulent vérifier dans quel état il est aujourd'hui. Eh ben, dis donc. Mais les pigeons sont de notre cœur joie. Hein. Ah oui. Sur chaque marche, des kilos de fientes séchées tombent en poussière. Ben, c'est une volière. Hein. Ah bah, en plein. Oh là 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 là, regarde ça. Ah bah oui. C'est incroyable. Oh là là, je suis écœuré. Oui. C'est incroyable. Inimaginable. Comment on peut délaisser un patrimoine comme ça? Vous vous rendez compte? Hein? Le clocher n'est plus entretenu. Il va bientôt être détruit. Elle est quand même jolie, cette église, disons. Les opposants sont aussi très inquiets pour l'état de la nef. Dans certains endroits, la toiture laisse passer l'eau. Des fissures commencent à lézarder les murs. Pourtant, elle ne manque pas de charme. Au mur, une collection de statuettes en terre cuite et dans les rosaces des vitraux offerts à l'époque par les habitants du village. Regardez un peu ce que nous fait la lumière, comme c'est joli. L'église est interdite au public pour raison de sécurité. Il n'y a plus de messe depuis 6 ans. Le conseil municipal ne veut pas payer la restauration évaluée à 1,5 million d'euros. Pour l'instant, le conseil n'a voté que la destruction du clocher. Pour l'instant seulement. Malheureusement, c'est peut-être la première étape de la déconstruction de cet édifice. C'est à craindre. C'est-à-dire? Ben après, ça sera la première étape. Et après, on aura tous les prétextes pour après entreprendre la déconstruction de la nef et avoir la disparition dans un futur avenir de l'église. Celui qui a pris la décision de détruire, c'est lui, Bernard Briodot, le maire de Valenjoux. Accompagné de son adjoint, il répond à demi-mot à la question qui fâche. Est-ce que la destruction de la nef, à terme, c'est une possibilité aussi? Peut-être. Je dis tout simplement peut-être. Mais j'aimerais que ça soit pris en groupe devant l'ensemble du conseil municipal, mais même au-delà. Pourquoi vous n'avez pas opté pour cette option de déconstruire et la nef et le haut du clocher directement? Tout simplement parce que nous n'avons pas les financements aujourd'hui pour le faire. Voilà. Ironie de l'histoire, si restaurer est hors de prix, démolir aussi. Détruire le clocher va déjà coûter 170 000 € au village. Pour supprimer la nef, il faudrait dépenser 500 000 € de plus. Et vous n'êtes pas attaché à cette église? Si. Moi, j'y suis complètement attaché à cette église parce que j'y ai vécu des choses très fortes. Je lui ai enterré ma mère ici à l'âge de 18 ans. J'y ai fait baptiser l'ensemble de mes enfants. Mes sœurs se sont mariées ici. Donc j'y ai vécu beaucoup de choses, je dirais, vives et intenses. Et ce n'est pas de gaieté de cœur quand on s'attaque à un édifice comme celui-ci. Restaurer l'église n'est pas la priorité du maire. Il préfère investir dans des projets d'avenir. Car la population de Valenjoux augmente chaque année. La commune a besoin d'une nouvelle garderie pour les enfants. Ce sera la réalisation de son mandat. Voilà, nous sommes ici derrière la mairie. La garderie périscolaire va faire à peu près 375 mètres carrés. Il va y avoir 2 salles plus conséquentes pour accueillir les plus jeunes. La garderie va coûter 500 000 €. La restauration de l'église, c'est 3 fois plus cher, 1,5 million. Pour le budget d'une commune de 2000 habitants comme Valenjoux, c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Nous sommes obligés de faire des choix. Nous ne pouvons pas dépenser comme ça, je dirais, l'argent sans faire attention à ce que l'on fait. Et puis, reprenez le contexte de Valenjoux. Valenjoux, c'est 3 églises. Non seulement nous aurions celle-ci à remettre en état, mais il faut aussi en même temps qu'on s'occupe des autres. Dans les années 70, 3 villages, Étiaux, Joué et Gonore, se réunissent pour fonder Valenjoux. Résultat, la nouvelle mairie se retrouve avec 3 clochers. Dans la salle communale, les anciens jouent tous les après-midi à la boule de fort, une sorte de pétanque locale.
Étonnamment, ils sont assez résignés à l'idée de voir disparaître leur patrimoine. Vous en pensez quoi du projet de démolir le clocher, la chambre des cloches? C'est une grande question. Hein. Entre mettre l'argent dans le clocher ou le mettre dans d'autres infrastructures, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, il n'y a pas photo? Bah, on peut le mettre autre part. Hein. Toutes les églises ont été faites dans les mêmes années. Donc, on en a forcément de trop. Et l'entretien coûte forcément trop cher. Et si elle était pleine tous les dimanches? La majorité des habitants sont du même avis, il faut sacrifier le clocher. Fin octobre, la destruction commence dans l'indifférence générale. Les ouvriers sont obligés de démonter le clocher à la main pour éviter des chutes de pierre sur les maisons voisines. Jour après jour, les derniers opposants observent la démolition. Oui, c'est bien bas tout ça. Oui. Ben, y a un sentiment de détresse. On est inquiet. On est inquiet pour le reste. En revanche, au pied de l'église, la famille Goulot est ravie. Les deux autres visitent le pays des merveilles. Les enfants peuvent enfin dormir en toute sécurité dans leur chambre, à l'étage. Combien d'églises sont menacées en France? Étonnamment, personne n'a dressé d'inventaire, ni l'État, ni l'épiscopat. Une chose est sûre, le clergé ne finance pas les rénovations car il n'est pas le propriétaire des 45 000 églises de France. Il n'a la charge que des édifices construits après 1905, soit seulement 2000 églises. Reste une solution pour trouver de l'argent, aller le chercher là où il se trouve, c'est-à-dire dans le privé. À l'autre bout de la France, près de Nevers, une petite église a connu un sort peu banal. Elle a été vendue au privé dans les années 70 et elle a servi à tout. Elle a été tour à tour étable, menuiserie et salle des fêtes, mais au moins, elle est toujours debout. Et aujourd'hui, elle est à nouveau en vente. Grégory Verneau en est l'agent immobilier. Donc nous voici à Saint-Quaise-Bourg, dans une église avec des bases du XIIe siècle et qui a été rénovée ensuite au XIXe. Nous l'avons mis dans les biens de prestige, c'est-à-dire dans les propriétés style château, moulin, église, tous les biens qui sont un petit peu extraordinaires, j'allais dire, dans la région. Alors tout ça, c'est mis après à combien on est au prix de départ de 275 000 €. Mais un tel bien ne se vend pas facilement. Depuis un an, l'agent immobilier n'a eu que 2 visites. En quoi c'est difficile à vendre ce genre de bien? Le côté difficile à vendre, c'est d'attendre la personne qui a le coup de cœur. Ça, c'est pas en faisant 15 visites ou 20 visites qu'on arrivera sur la même personne qu'on arrivera à la vendre. À mon avis, ça sera un coup de cœur. Donc il faut attendre le coup de cœur, tout simplement. Mais pour l'instant, le coup de cœur ne vient pas. C'est toute la difficulté des églises de campagne. Elles sont trop isolées pour attirer des acheteurs. En revanche, dans les grandes villes, les églises sont l'enjeu d'une toute autre spéculation. Dans le centre de Nantes, la congrégation des Jésuites qui était propriétaire de cette chapelle n'a pas hésité. Elle l'a vendue à un promoteur privé. Et maintenant, la nef est devenue un magasin de meubles. Cette console-là, vous l'avez en 1 mètre, vous l'avez aussi en 1,50 m. Donc pour une console en 1,50 m, elle coûte 840 €. Dans la Bible, Jésus chasse les marchands du temple. Signe des temps aujourd'hui, ce sont les marchands qui viennent s'installer dans les églises. Mais il y a des conditions. Cette chapelle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Alors l'architecte et le promoteur immobilier ont dû respecter des règles très strictes. La clause du travail d'ici, c'était de dire, bon, on peut faire quelque chose dans l'église, mais celle-ci doit pouvoir retrouver son état d'origine, disons dans 20 ans, 100 ans, ou peu importe. Pas facile de créer un étage sans détériorer l'édifice. L'architecte a dû faire preuve d'imagination. Il a aménagé un plafond spécial totalement amovible. Tout est démontable à la limite. Si demain je veux le démonter, bon c'est un petit peu fou parce que ça coûtait quand même un certain prix, mais ça n'empêche que, si vous voulez, votre dalle béton, ce sont que des éléments qui sont engrangés les unes à côté des autres, donc je peux tout redémonter. Puis on s'en va avec notre petit camion et c'est terminé, quoi.
L'architecte a dû faire preuve d'ingéniosité mais aussi de beaucoup de tact. Pendant le chantier, il a dû répondre aux questions des anciens paroissiens choqués par cette transformation. Les premiers qui rentraient, ce n'étaient pas forcément des curieux, c'était des gens qui venaient régulièrement à l'office ici, pendant que les jésuites étaient encore dans le secteur. Bon, donc, ils se sont dit, c'est pas possible, c'est un sacrilège. Bon, alors, en riant, je vais vous dire, on n'aurait pas mis un sex shop dedans quand il y avait quelque chose, ou alors ils auraient changé l'archi, mais ou le promoteur, je sais pas, mais pour pas exagérer. Vous n'avez pas peur d'aller en enfer? Non, non, non. Oh, non. Remarquez, d'un autre côté, moi, je pense qu'on s'est rapproché du ciel parce qu'on a mis une dalle au-dessus, alors qu'avant, on ne montait pas si haut. Maintenant, on est plus près. Encore plus près du ciel, le dernier étage de la chapelle va être transformé en loft. L'architecte d'intérieur vient faire ses derniers repérages sur le chantier avec le propriétaire, Gilles Renaud, un avocat de Nantes. Au-dessus de ces deux chambres, on va créer donc la cuisine qui surplombera le salon et qui permettra d'avoir toujours, avec ce surplomb, la vue sur cette rosace qui est toujours l'élément maîtresse de cette décoration. Cette rosace est l'élément le plus important pour montrer qu'on est encore dans une église. Et rien qu'avec son dessin, elle amène quand même une force au projet importante. Pourquoi vous avez voulu acheter un loft dans une église? Quand on était arrivé la première fois dans ce lieu, on était vraiment imprégné du climat qu'il peut générer et de cette lumière qui est quand même assez exceptionnelle. C'est-à-dire on est en plein centre de Nantes et on a un calme, une sérénité qui est incomparable. 6 mois plus tard, les travaux sont terminés. Pour aller au 2e étage de l'église, Gilles Renaud emprunte l'ascenseur, comme dans n'importe quel immeuble. Au premier niveau, une bibliothèque avec un coin lecture. À côté, la chambre parentale séparée par une paroi coulissante. À l'étage, un grand salon et une cuisine contemporaine. Le tout avec une vue imprenable sur la rosace. Sur les 6 niveaux, on trouve aussi une salle dédiée à la télé, plusieurs salles de bain et même un sauna. Partout, la décoration est sobre et dépouillée, avec une ambiance quasi monacale dans les chambres d'amis. Je crois qu'il y a une âme ici, ce sentiment-là d'habiter un endroit qui a une histoire. Et je crois que les architectes des églises savaient aussi bâtir des endroits qui étaient dédiés à ce calme, à cette réflexion. Et je crois que ça a été conservé. Le propriétaire a donné une seconde vie à l'église. Il a aussi valorisé cet espace de 180 mètres carrés qui, en plein centre de Nantes, vaut aujourd'hui dans les 600 000 €. Et pour transformer les églises, les idées ne manquent pas. À Angers, cette ancienne chapelle de couvent est devenue un restaurant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jackie. Cette chapelle a été édifiée en 1840 dans un style néo-gothique. Aujourd'hui, c'est le patron du restaurant, Raphaël Chantoiseau, qui l'entretient. Quand je suis arrivé, j'ai commencé la rénovation d'une partie des vitraux. La rénovation du système de chauffage, parce que le chauffage est très important, non seulement pour la clientèle, puisqu'on a une activité commerciale, pour qu'il soit bien, même l'hiver, dans l'église, il faut que ce soit chaud, mais aussi pour l'entretien des pierres, parce que sans chauffage, l'humidité s'installe, et l'humidité a tendance à manger, en fin de compte, tout ce qui est tuffeau, tout ce qui est pierre tendre. L'hiver, ce restaurateur dépense plus de 1 000 € de chauffage par mois. C'est le prix à payer pour recevoir dans un endroit d'exception. Ça vous choque pas de manger dans une église? Pas du tout. Moi, je vois ça plus comme un château, un musée, ou voilà. C'est plus un cadre. Je suis un peu choquée, comme auraient été mes parents ou la famille, ou certaines personnes, de voir ça dans une église, quoi. C'est tout. Une église, autrefois, c'était sacré. Il y avait une forme de respect. Encore plus étonnant à Nantes, l'ancienne chapelle Saint-Vincent
est devenu l'endroit profane par excellence. À l'étage, sous les voûtes, on retrouve là aussi un restaurant. Mais au rez-de-chaussée, la chapelle a bien changé, comme le raconte la nouvelle propriétaire. On retrouve toute la structure, la nef, et de chaque côté où sont disposées aujourd'hui les tables se trouvaient les bancs où venaient se recueillir tous les paroissiens. Et on arrive ici dans le cœur de l'église. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver au-dessus tout l'arrondi de l'église. Alors ici, sur cette estrade, avant se trouvait c'était l'autel où le prêtre disait sa messe. Et aujourd'hui, c'est le DJ qui a pris sa place. Parce que cette église est devenue une boîte de nuit. Aux Pays-Bas, des églises ont été transformées en supermarchés. En Allemagne, certaines sont devenues des mosquées. Pour survivre, les églises doivent-elles accepter de perdre leur âme? Quel est leur avenir? Pour celles classées aux monuments historiques, c'est-à-dire les plus prestigieuses comme les cathédrales, les basiliques, ou encore comme les églises les plus anciennes, les plus rares, pas de problème, l'État trouvera toujours de l'argent. En revanche, de nombreuses petites églises de campagne dont la valeur historique n'est pas encore reconnue sont menacées, à moins d'un miracle.